Bonjour Emmanuel Noblet. Bonjour. Nous sommes devant le 11 Avignon où vous présentez article 353 du Code pénal que vous interprétez, que vous avez adapté et que vous mettez en scène. Et c'est avant tout un roman. C'était un roman. C'est un roman. C'est toujours un roman, et d'ailleurs les spectateurs qui découvrent la langue, pour ceux qui n'ont pas encore lu Tanguy Viel, sont heureux d'apprendre qu'il leur manque 2/3 du roman et qu'ils peuvent l'acheter en librairie. Donc cette histoire, elle est particulière. En fait, c'est une sorte de huis clos entre deux hommes, mais un notamment qui va énormément se livrer. Oui, c'est un homme qui comparaît face à un juge juste après avoir été arrêté par des policiers parce qu'il a, il le dit lui-même, jeté à la mer un homme, un promoteur immobilier véreux qui a promis à tous les habitants du bourg dans la rade de Brest qu'ici allait s'élever un grand immeuble, que ce serait le Saint-Tropez du Finistère. Oui. Et il a escroqué comme ça peut-être des licenciés de la rade de Brest qui ont investi leur indemnité de licenciement dans un projet immobilier qui n'a jamais vu le jour. Et cet homme a manipuler tout le monde, c'est une escroquerie géante et cet homme se fait justice lui-même. Il le jette à l'eau et il avoue tout ça et il en parle au juge devant qui il est confronté. En fait, c'est un juge d'instruction qui mène une sorte d'enquête. Voilà. Après, d'un point de vue juridique, les juristes nous disent oui, ça ne se passe pas comme ça, c'est vrai, mais simplement, voilà un homme qui va parler comme il n'a peut-être jamais parlé. Il va se livrer. Qu'est-ce que c'est un homme, un taiseux, un homme qui peut-être n'a jamais été entendu, n'a jamais été considéré, qui n'a jamais eu le courage de faire quoi que ce soit, c'est ce qu'il se reproche à lui-même. Il y a tout un rapport à son fils qui lui a osé faire des choses, faire une grosse connerie comme il est dit, et voilà, cet homme est passé à l'action et c'est pas rien quand il y a une vie de frustration derrière, et cet homme surtout arrive à le formuler. Tanguy Viel, il écrit comme ça des choses où c'est pas tant ce polar, il a des codes de polar voilà, tout au long du roman, mais c'est comment on arrive à faire les choses, à les penser, et cet homme met des mots sur tout ça. Et ça dure 1h40 et il arrive à retracer la généalogie de ce crime, mais c'est en réalité l'histoire de sa vie. L'histoire de sa vie. Les convictions intimes, politiques, comment tout ça s'entrechoque. C'est bouleversant, l'écriture est sublime et j'ai un acteur extraordinaire pour le porter, Vincent Garanger. Vincent Garanger, effectivement, et qui, dans ce face-à-face, est celui qui parle le plus, hein, véritablement. Vous accompagnez finalement, vous écoutez beaucoup. Ah oui. Voilà. Moi, dans le rôle du juge, je ne fais qu'écouter, je fais quelques relances. Et d'ailleurs, ça m'intéressait, moi, comme acteur, de travailler juste l'écoute comme ça. Et puis, c'est un regard comme de metteur en scène, c'est amusant aussi à faire. Et puis, c'est rare aussi maintenant d'écouter quelqu'un. On sait qu'on a des attentions ou des temps d'écoute qui sont très réduits. Les algorithmes nous disent que c'est 2 secondes avant de zapper. Et là, qu'est-ce que c'est d'écouter un homme pendant 1h40 et avec cette utopie politique derrière, enfin qui a présidé à la décision de faire ce spectacle, qui est que peut-être que j'ai renforcé aussi une sorte d'écart de classe. Ça parle de lutte des classes, ce roman. Qu'est-ce que ce serait un homme, 2 hommes que tout oppose, et comment, par l'écoute, par l'empathie, cette chose qui n'existe plus ou si peu, on peut peut-être changer d'avis et essayer de... Il ne faut pas divulgacher la fin, mais voilà, c'est une réflexion sur ce qui est légal, mais ce qui est juste aussi. Et bon, voilà, le juge donc écoute et cet homme parle, il est comme surpris à un moment en disant mais laissez-moi parler, parce que c'est comme si je suspendais la cascade de catastrophe qui m'est arrivée, comme si je comprenais les choses, et il dit ça me fait quelque chose de doux au cœur. Et cet homme, voilà, se raconte et il est bouleversant. Et c'est vrai que même si la présence du juge est une présence assez hiératique, froide, vous avez voulu créer ce personnage-là, on sent que petit à petit il y a des choses, mais c'est dans le détail finalement que le rapprochement petit à petit se fait. C'est la veste, voilà, des petites choses, mais on sent qu'il y a un rapprochement qui se fait, humain. Ça me fait plaisir que vous notiez ça, parce qu'effectivement, moi, je l'ai construit comme le rapprochement de 2 hommes que tout oppose, comme si aussi il y avait une... ça parle de manipulation, de supériorité, comment un juge qui sans doute devrait décider dans la minute après cet aveu de culpabilité de dire bon, vous dormez au dépôt et puis on n'en parle plus.
par l'écoute et l'empathie, encore une fois, va se laisser... c'est toute la question, parce que la fin est problématique en un sens. Je ne dois pas la raconter, mais non, il ne faut pas le dire. Elle n'est pas sans poser problème. Bien sûr. Mais on a à la fois des spectateurs qui sont heureux que l'empathie agisse. Mais ça pose toute la question de la justice. La justice, voilà. où elle met son curseur, quoi. Oui, et est-ce qu'un homme qui n'a jamais rien décidé de sa vie, qui tout à coup se charge comme une pile électrique, comme il est dit dans le roman, pour accomplir quelque chose, si on lui dénie ce qu'il a fait, ça pose problème aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça pose... Et puis le texte est riche en réflexion... oui, quasi philosophique, en tout cas très humaniste tout le temps, et sur la transmission, ce rapport au fils qui est, comme par surprise, le sujet presque principal. C'est pas tant cette escroquerie immobilière qui intéresse que quel est notre rapport à nos enfants, la transmission, à ce qu'on leur laisse, ce qu'ils pensent de nous, la fierté, l'éthique personnelle. Il a une éthique, cet homme, qui est bouleversante. Et voilà, tant de choses qui, moi, me bouleversent chaque soir à l'écoute. Et je pense que ça bouleverse aussi les spectateurs. La scène était pleine et on sentait l'émotion qui est perceptible, et on suit le jeu de Vincent Garanger. On est vraiment totalement avec lui. C'est incroyable comme il emmène avec... On a des spectateurs qui nous ont dit, l'autre fois, j'ai adoré cette réflexion qui est une leçon pour tous les acteurs, des gens qui disent mais quand vous entrez sur scène on dirait pas un acteur, on dirait un homme. Bien sûr. Et il a ça, Vincent, il est extrêmement terrien, concret, en même temps il a une technique d'acteur prodigieuse, il peut tout jouer mais on voit jamais la technique. Et il est capable de nous faire croire qu'il est à la fois cet homme taiseux qui n'a pas quitté son Finistère et qui ne fait que regarder la mer et sans rien dire. Et en même temps, quand il parle, c'est les éditions de minuit, c'est un texte, une littérature très, très écrite, mais tout est concret quand il le dit, parce qu'il a une conduite de la pensée où on voit cet homme penser en direct, comprendre l'histoire de sa vie. C'est pour ça qu'on est avec véritablement. Moi, c'est une chose qui me passionne, c'est comment c'est écrit nulle part dans les conventions théâtrales, mais je pense qu'il y a un accord tacite entre le spectateur et les acteurs, actrices au plateau, qui est que si l'acteur pense en direct et a un plaisir vertigineux à jouer, c'est pas démonstratif, mais si ce qui se passe là est réel, concret, en direct, le spectateur le sent. Bien sûr. Et ça change tout. Et Vincent, il sait faire ça. Je vais vous remercier énormément, Emmanuel Noblet. On va rappeler que c'est article 353 du Code pénal. Merci énormément. Merci à vous. Merci, et puis un bel Avignon. Merci.